Bonjour mes élèves, je vous souhaite un mois sacré plein de bonheur, de santé et de prospérité. Permettez-moi de me présenter, je me nomme Saïd Farah, professeur de la langue française au collège l'Imam Ali, l'Académie régionale Ayoun Saqi El Hamra. Dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage à distance, je vous présente aujourd'hui une séance de remédiation, soutien et renforcement. Remédiation, donc, pour combler les lacunes constatées, soutien pour corriger les apprentissages erronés et renforcement pour consolider et renforcer les acquis chez des apprenants durant les séances précédentes. Le titre de la leçon, comme vous voyez ici, on a la caractérisation. Nous sommes donc devant une leçon de langue. Pourquoi le choix de cette leçon, c'est-à-dire la caractérisation? Tout simplement parce que les quatre dernières séquences de la deuxième période ont une relation avec la description. Il s'agit de la description d'un animal, d'un personnage ou une personne, d'un lieu et d'un objet. Donc, la caractérisation est en relation avec la description. Quand on dit décrire, on dit caractériser. Donc, dans la description, la caractérisation peut se faire à l'aide de quoi? Donc, à l'aide des adjectifs, ou bien de l'adjectif, à l'aide des compléments de nom, à l'aide des propositions subordonnées relatives, et aussi à l'aide de ce qu'on appelle des comparaisons ou bien métaphores. Donc, ce sont des figures de style. Alors, pour bien comprendre les objectifs de cette leçon, c'est-à-dire la caractérisation ou les moyens de caractérisation, on va commencer par l'étude d'un texte. Julie. Madame Halima était belle. Sa peau unie s'approchait fort de la teinte de cuivre. Ses yeux marrons étaient obliques et fondus. Ses lèvres un peu fortes mais bien dessinées laissaient voir des dents qui étaient plus blanches que les amandes. Ses longs cheveux étaient noirs et luisaient comme l'aile d'un corbeau. Donc, ce qu'on a déjà dit dans la caractérisation, on va faire l'application donc, sur ce texte. Donc, on a Madame Halima. Donc, ici, on a la personne décrite. Qu'est-ce qu'on décrit ici? On décrit Madame Halima, sachant que le type de ce texte est un texte donc, descriptif. On décrit une personne. Madame Halima était belle. Donc, ici, on a belle. Donc, c'est une caractérisation de la personne, de Madame Halima. Ici, on a l'auxiliaire être. Donc, belle, c'est un adjectif qualificatif attribut. Pourquoi? Parce qu'on a un verbe attributif. Sa peau unie, ça veut dire d'une seule couleur, uniforme. C'est un adjectif épithète attaché directement. S'approchait fort de la teinte de cuivre. La teinte, ça veut dire c'est la couleur. La teinte, c'est la couleur donc, de cuivre. Cuivre, c'est un métal. La couleur, peut-être, c'est rouge. Donc, ici, teinte de cuivre. On a ici complément de nom, la teinte de cuivre. Donc, on peut transformer le complément de nom en un adjectif épithète. On peut dire la teinte cuivrée. La teinte cuivrée. Ses yeux marrons. Donc, marron, c'est un adjectif épithète. Ici, nous sommes devant un adjectif de couleur marron. Vous voyez ici, même si on a ici le nom pluriel, ses yeux. Marron, marron reste invariable. Pourquoi? Parce que c'est une couleur d'un fruit. Était oblique, ça veut dire né horizontal. Les verticales, ça veut dire un peu incliné. On des barres obliques comme ça, on des barres obliques. Voilà. Et fondu. Fondu, ça veut dire ouvert en longueur. On dit par exemple une bouche fondue jusqu'aux oreilles. Fondu. Ça veut dire il y a une fonte. On dit un tablier fondu. Ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées. Toujours donc, on a ses lèvres fortes, mais bien dessinées. Dessinées aussi adjectif. Regardez donc deux accents parce qu'on dit une lèvre
Laissez voir des dents qui étaient plus blanches que les amandes. Ici, on a une comparaison d'égalité qui était plus blanche que. Donc, une comparaison de supériorité. On a plus que. C'est une comparaison de supériorité. Ça veut dire les dents étaient plus blanches. On a blanc, c'est un adjectif attribué parce qu'on a l'auxiliaire être ici. Donc, c'est un nom féminin pluriel que les amandes. Les amandes, donc, on dit une amande, ça veut dire que c'est un fruit de l'amandier. C'est un fruit sec comme des noix, des cacahuètes. Donc, ici, on a une comparaison et on a aussi une proposition subordonnée relative, voire des dents qui étaient. Donc, pronom relatif qui. Ses longs cheveux étaient noirs. Ses longs cheveux. Cheveux, c'est un nom masculin. On dit un cheveu. C'est pourquoi long, c'est un adjectif masculin pluriel. Était noir. Noir aussi, c'est un adjectif qualificatif parce qu'on a l'auxiliaire être ici. C'est un verbe d'état, ou bien ce qu'on appelle les verbes attributifs. Et luiser, comme luire, on a le verbe luire ici, ça veut dire briller, comme l'aile. L'aile, c'est un organe pour voler d'un corbeau, et corbeau, c'est un oiseau. Vous voyez ici, on a une comparaison. Donc, ses longs cheveux étaient noirs. Ici, on a le comparé, c'est les cheveux. Le comparant, c'est l'île du corbeau. Et on a la figure de comparaison. Donc, ici, noir, la couleur, et si vous voulez donc, briller, le verbe briller. Bien, on a vu ici que le texte est un texte descriptif. Donc, on a déjà découvert qui sont les moyens de la caractérisation. Ici, on a vu donc les adjectifs. Les adjectifs peuvent être, si vous voulez ici, attributs. Donc, on parle des verbes attributifs. Peut-être adjectif épithète, peut-être adjectif apposé, ou bien on peut même parler d'adjectif de couleur. Donc, on a dit que le complément de nom peut être transformé donc, en un adjectif épithète. Passons maintenant au deuxième texte. Portrait d'une femme. Madame Fernande est une vieille paysanne grosse comme un tonneau à l'allure lente. Elle marchait en boitant à cause de son gros ventre qui ressemble à une barrique. Ses joues étaient rouges comme des tomates. Ses sourcils bien tracés se détachaient autour de ses yeux verts et ronds aussi purs que l'eau. Son nez droit dominait une bouche finement ourlée qui s'entrouvrait sur des dents blanches comme de la neige. J'explique. Donc, ici, on a un texte descriptif. Madame Fernande était une vieille paysanne grosse. Si on supprime par exemple la caractérisation, hein, on n'aura pas beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Donc, vous savez que dans la description, le descripteur ou bien le narrateur accorde beaucoup ou bien plus de détails et d'informations à la description d'une personne ou bien d'un personnage pour que le lecteur puisse voir le personnage, puisse connaître le personnage. Si on dit Madame Fernande était paysanne, donc on aura donc la phrase, si vous voulez donc, n'est pas claire. Donc, mais si on ajoute les caractérisations une vieille, grosse, voilà, ce sont des adjectifs épithètes. Une vieille, donc le féminin de vieux, paysan, donc paysanne. Donc, c'est le féminin de paysan, grosse, on dit gros, comme un tonneau. Donc, regardez, ici, on a la comparaison. On a comparé Madame Fernande, donc, était vieille, hein, grosse, hein, comme un tonneau. Un tonneau, ça veut dire que c'est un récipient, donc, cylindrique, où on peut mettre de l'eau. À l'allure lente. L'allure, c'est la façon de marcher. L'allure, c'est la façon de... C'est un nom féminin. Lente, c'est le contraire. On dit elle a l'allure rapide. Elle marchait en boitant, ça veut dire incliner le corps, hein, en boitant, incliner le corps d'un seul côté à cause de son gros ventre qui ressemble à une barrique. Ici, on a comparé aussi, on a une comparaison, un gros ventre. Le ventre est gros, qui ressemble à, on a un outil de comparaison, donc une expression de comparaison ressemble à, et on a ici dans la première phrase, comme une barrique, ça veut dire c'est comme un tonneau, c'est un récipient aussi qui contient de l'eau. Ses joues étaient rouges comme des tomates. Voilà, ici, on a comparé les joues. Voilà, les joues dans le visage, on a les joues. Étaient rouges, adjectif attribué, comme des tomates. Ici, on a le comparé, les joues, le comparant, les tomates. Le moyen de comparaison, on a comme, et la figure de comparaison, c'est la couleur rouge. Ses sourcils bien tracés se détachaient autour de ses yeux verts et ronds, aussi purs que de l'eau. Voilà, aussi que. On a
Comparaison d'égalité. Aussi qu'on a comparé, donc, si vous voulez, donc, les yeux donc, qui sont ronds et verts à l'eau pure, ça veut dire clair. Son nez droit domine une bouche finement ourlée qui s'entrouvrait, le verbe s'entrouvrir, ça veut dire demi donc ouvert, sur des dents blanches comme de la neige. Voilà, donc une autre comparaison, des dents blanches comme de la neige. On a le comparé les dents, donc le comparant la neige, et on a l'outil de comparaison comme, et la figure de comparaison, c'est la couleur blanche. Donc, on a déjà dit qu'on a 3 sortes d'adjectifs. Donc, il y a 3 sortes d'adjectifs. Adjectif apposé, c'est un adjectif qualificatif séparé du nom qu'il complète par une virgule. Voilà un exemple. La boîte grande prenait toute la place. Vous voyez ici, il n'y a pas donc verbe attributif. Il y a seulement une virgule qui sépare le nom et l'adjectif auquel il est qualifié. Et toujours, il y a l'accord en genre et en nombre. La boîte grande, si on change la boîte par un nom, on dit un jouet, on dit grand. Ou bien un ballon, on dit grand. Donc, il y a l'accord en genre et en nombre entre donc l'adjectif apposé, séparé par le nom auquel il se rapporte, bien qu'il est qualifié par une virgule. Deuxièmement, on a l'adjectif attribut. C'est un adjectif qualificatif séparé du nom qu'il complète par un verbe d'état, ce qu'on appelle les verbes attributifs, être, avoir, l'air, sembler, demeurer, paraître. Puis on a l'adjectif donc épithète. C'est un adjectif qualificatif lié donc au nom qu'il complète directement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a pas donc des verbes d'état. Alors pour bien comprendre, on va faire un petit exercice. Indexer l'adjectif entre guillemets et épithète apposé au attribut. Fatigué, la mère s'allongea sur son lit. Donc vous voyez ici, on a fatigué, on a une virgule et on a la mère. Donc c'est la mère qui est fatiguée. Donc l'adjectif ici est placé au début de la phrase. Donc c'est un adjectif apposé. Deuxième phrase. Un magnifique sourire se dressa sur son visage. On a magnifique sourire. Magnifique sourire. Donc, il est lié directement. On dit un sourire. Le sourire magnifique. Donc, ici, il est lié. Le nom, il est lié à l'adjectif. Donc, ici, on a un adjectif épithète. Avec ce chapeau, elle a l'air fou. Voilà, ici, on a fou. On a avoir l'air. C'est un verbe attributif. C'est un verbe d'état. Donc, fou, c'est un adjectif attribut. La rue nous paraissait déserte. Déserte, c'est un adjectif, donc attribut. Pourquoi? Parce qu'on a un verbe d'état ici, le verbe paraître, et toujours il y a l'accord. La rue déserte. Si on dit le quartier, on dit désert, on supprime le E. Donc, je lui parlais, mais elle restait sourde. Ici, vous voyez, on a le verbe d'état, c'est le verbe rester, donc sourde. Aussi, c'est un adjectif attribut. Embarrassé, on a une virgule, et il s'élança vers la sortie. Si on remplace il par elle, embarrassé, on ajoute e donc à l'adjectif embarrassé. Donc ici, on a un adjectif apposé. Je m'exerce. Je place ces adjectifs dans les phrases suivantes en respectant le sens, le genre et le nombre. On a mignonne, c'est le féminin de mignon. Merveilleuse, merveilleux pour le masculin. Aîné. Aîné, ça veut dire celui qui est né le premier dans la famille, c'est le grand enfant de la famille. Rouge, blanc, c'est la couleur jaune, clair. Méchant, vive, et on a bonne. Donc la première phrase, mes cousines ont les cheveux, donc cheveux, on a déjà, c'est un nom masculin, ont les cheveux, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on va mettre donc, les cheveux blancs, voilà. Donc, deuxième phrase, vous avez des vélos, comment sont les vélos? Donc, le mot qui est convenable, c'est des vélos rouges. Troisième phrase, ton frère est marié. Donc, ici, on a l'adjectif qui est en relation avec le frère, c'est ton frère aîné, ça veut dire le grand. On a le cadet, on a le benjamin, mais ici, on a l'aîné, ça veut dire le premier enfant de la famille. Ils ont un chien. Comment est le chien? Donc, le chien, ici, on a l'adjectif méchant. La phrase E, c'est une petite chienne. Donc, on a chien, chienne. Très, donc on doit chercher un adjectif féminin. Très, donc mignonne. Alors, la phrase F, ce sont des histoires. Comment sont les histoires? Elles sont merveilleuses. On dit un conte merveilleux, une histoire merveilleuse. Elle marchait à l'allure. On a déjà dit l'allure, c'est la façon de marcher. Donc, à vive allure. Vive, donc c'est le féminin de vif, à la fin F.
Puis on a, ce sont deux bonnes amies. Si on change ami, donc féminin, avec l'ami masculin, on dit de bon, B-O-N-S. Voilà. Féminin ici, bonnes amies. Passons à un autre exercice. Transforme ces phrases au féminin pluriel. Mon cousin est très bavard. Donc mon, c'est un adjectif possessif, ça devient ma. Puis on a donc ici phrase féminin pluriel. Donc pluriel, on dit mes. Cousin, ça devient cousine. Et l'auxiliaire être nous donne son est très. On a ici bavard, ça devient bavarde. Voilà donc la réponse. Mes cousines sont très bavardes. Deuxième phrase. Ce vendeur souriant accueille le client. Ce vendeur. Donc le féminin de vendeur, c'est vendeuse. On a souriant, c'est un adjectif. Hein? Épithète, souriant, souriante. Accueille, changer troisième personne du pluriel. Et le client, on a la cliente. On va voir la réponse. C'est vendeuse, souriante, accueille les clientes. Quand on change donc le sujet, on change les adjectifs et les verbes. Il est vieux pour ce travail. Donc, on dit elles sont vieilles pour ses travaux. Là, vieux, vieille. Je m'exerce. Réécrire la phrase en remplaçant le mot souligné par celui qui est entre parenthèses. Une belle femme blonde nous regarde. On remplace femme par garçon, il devient donc belle, devient beau. Un beau garçon blond nous regarde. La deuxième phrase, mon frère a toujours été doux et gentil. On remplace frère par sœur, ça donne ma sœur a toujours été douce. Donc le féminin de doux, c'est douce. Le féminin de gentil, c'est gentil, avec deux L-E. Troisième phrase, nous habitons un grand appartement neuf. On remplace appartement par maison, ça donne nous habitons une grande maison neuve. Donc, neuf, c'est neuf, féminin, puis grand, grande. J'ai repassé ma nouvelle chemise blanche. On remplace chemise par pantalon. J'ai repassé mon nouveau. Donc, le féminin de nouveau, c'est nouvelle. Pantalon, on a blanc, blanche. Le féminin de blanc, c'est blanche. Passons maintenant aux adjectifs de couleur. Donc, on a trois parties ou bien trois séries d'adjectifs de couleur. Les adjectifs qui sont simples, donc s'accordent en genre et en nombre comme blanc, vert, gris, noir, etc. Les couleurs qui sont composées comme bleu clair, vert forêt, bleu, turquoise, ça reste invariable ou bien reste invariable, alors que les couleurs d'objets sont aussi restées invariables. Ça veut dire que ce sont des adjectifs tirés de la couleur naturelle d'un fruit ou bien donc d'une matière. On a ici orange, cerise, olive et ainsi de suite. Passons aux exercices pour bien comprendre. Accorder les adjectifs mais entre parenthèses. Entre le nuage noir, le soleil glisse ses rayons jaune clair. Vous voyez ici on a noir, c'est un adjectif donc simple, il y a l'accord. Puis ici on a jaune clair, c'est un adjectif composé, ça reste invariable. Ici on ajoute is, pourquoi? Parce qu'on dit le nuage. Deuxième phrase, l'animal avait les yeux rouges vifs. Vous voyez ici on a un adjectif composé, donc ça reste invariable, ne change pas, inchangeable. Troisième phrase, après avoir fait du ski, nous rentrons les joues pourpres. Donc ici, les joues pourpres, pourpre ça change, c'est une exception du couleur donc des fruits. Il y a beaucoup d'uniformes gros, bleus. Donc ici, on a, si vous voulez, donc composé, donc ça reste invariable. La cinquième phrase, le chien a des yeux marrons. Marron, on a dit c'est la couleur donc d'un fruit, ça reste invariable, avec des lueurs dorées ici. C'est une exception, donc s'accorde en genre et en nombre, on ajoute ES. Je mange une pomme, on dit verte, donc il y a l'accord. Et orange, c'est un couleur du fruit, ça reste invariable. Ce rideau a des teintes mauves, donc mauve, c'est une exception, donc s'accorde en genre et en nombre. Vous avez vu des filles aux cheveux châtains et aux tresses blancs. Donc ici, on a châtain, s'accorde S, voilà. Et on a blonde aussi, s'accorde en genre et en nombre. Passons maintenant au complément de nom. On a dit le complément de nom est une expansion, ça veut dire développement du nom. Il apporte une précision au nom auquel il se rapporte. Exemple, la voiture du proviseur est en panne. Vous voyez ici, on a la voiture, elle est complétée par du proviseur. On trouve ici une préposition. Il se place après le nom qu'il précise. Voilà, deuxième, le chapeau de paille. De paille, c'est un complément de nom.
Donc le complément de nom est généralement un nom, mais il peut être aussi, voilà donc un verbe à l'infinitif, le plaisir de chanter, infinitif, un pronom, la voiture de quelqu'un, j'ai la circulation, un adverbe, les costumes d'aujourd'hui et une proposition subordonnée relative, la ville où je suis né est loin de la mer. Rappel, les principales prépositions introduisant un groupe nominal complément de nom sont à, de, par, pour, sans, avec, dont, sur. Ce sont des prépositions. Donc, passons à un exercice. Souligner le groupe complément de nom dans les phrases suivantes. La tombée de la nuit fait peur aux enchères. Donc, la tombée de la nuit. Ici, on a complément de nom de la nuit. Deuxième phrase, on a la proclamation des résultats est reporté plus tard. Donc, le complément de nom, ici, on a des résultats. Troisième phrase, la vente aux enchères attire beaucoup de monde. Le complément de nom, ici, c'est aux enchères. Alors, pour la phrase D, les réchauds à gaz, on a la préposition à, ça veut dire le complément de nom ici, à gaz, sont dangereux. On a la phrase E, le cortège royal descend vers la place de la victoire. On a de la victoire. Puis on a F, tous mes cahiers de classe sont propres, donc de classe. Ma mère a acheté une chemise à carreaux. Puis on a ici, j'admire la machine à laver. Donc voilà les compléments de nom. Choisissez le complément de nom convenable pour chaque phrase. En ordre de 16h30 pour adultes, poste de ma petite sœur sans peur de français. Première phrase. Paul a pris le train de 16h30. J'ai fini mon devoir de français, en matière de français. Le chevalier, sans peur, voilà, est parti à la guerre. Le voleur a arraché le bijou. Donc, le bijou de quoi? La matière, le bijou en or de son cou. J'ai collé le timbre poste. Ici, donc, la préposition est implicite. Normalement, on dit le timbre de la poste sur l'enveloppe. Et j'ai encore un film pour les adultes, ça veut dire pour adultes, le gilet donc de ma petite sœur est troué. Donc le complément de caractérisation, c'est-à-dire de nom, correspond souvent à une épithète, ça veut dire on peut transformer donc un complément de nom à un adjectif épithète. Voilà un exemple. Un oiseau de nuit, on dit un oiseau nocturne. Les vacances de l'été, on dit les vacances estivales. Et l'amour de la mère, on dit l'amour maternel, comme on dit l'amour du père, l'amour paternel. Voilà un exercice. Ici, on a dans la première colonne le complément de nom. On va chercher donc une épithète, ou bien l'épithète convenable, adéquate à le complément de nom. Une activité de sport, donc on dit une activité, on peut remplacer le complément de nom par l'adjectif, on dit une activité sportive. Donc il y a l'accord, sportif, sportive. Les valeurs de l'esprit, donc on a les valeurs spirituelles. Les puissances de l'enfer, donc on dit les puissances infernales. On a un mammifère de la mer, donc ici on a l'adjectif c'est marin. Un salaire de misère, donc on dit un salaire misérable. Une œuvre de théâtre, ou bien on dit une pièce de théâtre, on dit une œuvre théâtrale. La pollution de la terre, l'adjectif qui vient de la terre c'est terrestre, la pollution terrestre. Le palais du roi, on dit donc le palais royal. Les vacances d'hiver, on dit les vacances hivernales, comme on dit les vacances estivales avec l'été. L'autorisation des parents, on dit l'autorisation parentale. Donc, la proposition subordonnée relative maintenant, il fait partie donc de la caractérisation. Une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs, on a qui, que, ou, dont, qui. Donc, il a la fonction du sujet que, la fonction de complément d'objet direct ou complément séquentiel de lieu et donc complément d'objet indirect. Et ainsi que les pronoms relatifs, donc il évite la répétition. Voilà un exercice. Complétez ces phrases par le pronom relatif qui convient qui, que ou dont. Les habitants, ils habitaient une seule pièce, ils dormaient et mangeaient. Ça veut dire ici, on va mettre donc le pronom relatif où. Tous les amis, nous avons invités sont là. Donc, on peut dire tous les amis sont là. Nous avons invité qui? Les amis. Donc, ici, on a complément d'objet direct et ainsi que
c'est un complément d'objet direct. L'élève a changé d'établissement. Tu parles de l'élève. Donc, on a complément d'objet indirect. Donc, on va mettre le pronom relatif dont. Aya a lu un livre, lui a plu. Le livre lui a plu. Donc, Aya a lu un livre qui lui a plu. Je tenais beaucoup au livre, je t'avais prêté. Donc, quoi? Ce livre que je t'avais prêté. La maison est vendue, je vous ai parlé de la maison. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, la fenêtre est ouverte, la fenêtre donne sur la rue. On a la répétition de tombe ici sur le sujet, donc on va mettre le pronom relatif qui. Cette maison est tempérée, les murs de cette maison sont épais, ça veut dire complément d'objet indirect, donc. Relie chaque paire de phrases par le pronom qui convient. Vous êtes le voyageur a perdu sa valise. Ici, à la répétition tombe sur le sujet. Donc, on va mettre donc le pronom relatif qui. Vous êtes le voyageur qui a perdu la valise. J'aimerais aller dans ce pays. Je ne connais pas ce pays. Je ne connais pas ce pays. Donc, on a la préposition ou bien le pronom relatif que. Alors, la phrase c'est le moment est venu. J'attendais ce moment. J'attendais quoi? J'attendais ce moment. On peut le remplacer par le pronom relatif que. Relie chaque paire de phrases par le pronom qui convient. Le commerçant est au bout de la rue. Le commerçant vend des pizzas. Donc, ici, on a le pronom relatif qui parce qu'on a le sujet. La répétition dans le sujet. Deuxième phrase, Hajar est ma cousine. Je t'ai parlé de Hajar. Donc, je t'ai parlé de qui? De Hajar. Donc, le pronom relatif dont. La police, ou bien la place est mal située. Je suis assise dans cette place. On a ici complément séquentiel de lieu. Donc, on va mettre le pronom relatif où. Voilà, mes élèves, donc je vous donne un exercice à faire à domicile. Vous voyez le premier exercice, le deuxième en relation avec les adjectifs. Puis, donc, le troisième exercice en relation avec le complément de nom et l'adjectif épithète. Et le quatrième exercice en relation avec la proposition subordonnée relative. Donc, c'est la fin de la séance. Je vous remercie et au revoir.